Sur l'île d'Anjouan, il existe une route que beaucoup préfèrent éviter une fois la nuit tombée. Elle relie les villages d'Ada et de Hombo, serpentant à travers les collines, les forêts humides et les vallées sombres. Depuis plus de 40 ans, des habitants, des passants, même des policiers, y ont vu une femme en blanc, pieds nus, immobile, les yeux sans pupilles, toujours au même endroit, et toujours au moment où l'on s'y attend le moins. 1983, Salim, chauffeur de taxi brousse, termine sa tournée nocturne. Il transporte 3 passagers, fatigués, silencieux. La lune est basse, l'air plus lourd que d'habitude. En descendant la pente qu'on appelle Mdjinza, il freine brutalement. Là, en plein milieu de la route, une femme, robe blanche, immobile. Le visage tourné, flou, sans détail. Salim sort, la torche à la main, il approche, mais à peine la lumière touche la silhouette, elle disparaît. Pas un bruit, pas un cri, rien. Le moteur de sa voiture refuse de redémarrer pendant 10 minutes. Le lendemain, Salim perd l'usage de la parole pendant 9 jours. Et il n'a jamais voulu raconter ce qu'il a vu ce soir-là. Entre 1983 et 1990, les témoignages se multiplient. Des hommes et des femmes racontent la même chose. Toujours la même apparition. Toujours à la même heure. Certains tombent malades. Un conducteur tombe dans un ravin et survit. Mais dit, elle était dans la voiture avec moi, elle me regardait. Une rumeur grandit à Ada. Ce n'est pas un djinn, ce n'est pas un esprit malfaisant. Elle veut dire quelque chose. Le marabout El-Hadj Mzee Yassine est appelé depuis Bazimini. Il vient avec ses assistants, de l'eau bénite, des amulettes. Il passe la nuit au bord de la route. À 2h12, la silhouette apparaît. Elle s'approche doucement. Un des assistants s'avance. Il s'écroule, inconscient. Quand il se réveille, il ne se souvient de rien. Mais il a écrit une phrase, à la main, dans un état de transe. « Zaharia, pas enterrée, je suis là, je veux rentrer. » Ce nom, Zaharia, personne ne l'avait encore entendu. Une vieille femme du village, ma Fatima, entend ce nom. Elle s'effondre en larmes. Elle raconte l'histoire que tout le monde avait oubliée, ou que tout le monde avait choisi d'oublier. Zaharia, c'était ma fille, disparue en 1961. Mariée de force à un homme influent. Accusée de sorcellerie après la mort d'un veau. Une nuit, elle disparaît. Officiellement, une fugue. Mais ma Fatima a toujours su la vérité. Ils l'ont enterrée vivante, pour la honte, pour le silence. Depuis, elle n'a jamais cessé de l'attendre. Le marabout décide de libérer son âme. Ils se rassemblent, une nuit, sur la route maudite. Offrandes, lait, encens, étoffe blanche. Ma Fatima pleure. Elle parle à voix haute. « Zaharia, ma fille, pardon, dors en paix. » Les prières montent. Un cri terrible surgit de la forêt. Puis, un calme et un murmure lent, doux, déchirant. « Maman, je veux dormir. » Depuis cette nuit-là, plus jamais personne ne l'a vue. Ma Fatima est morte quelques années plus tard. Sur sa tombe, une phrase est gravée. « Elle est avec moi maintenant. » Mais les jeunes du village disent encore, à chaque date de disparition, 3 coups secs frappent leur porte. Toujours à 2h du matin. Et quand ils ouvrent, il n'y a rien. Ada dort. Mais la route, elle, ne dort jamais. Et ceux qui ont vu ne parlent plus. Mais les anciens disent encore, les morts sans justice ne s'endorment jamais. Et Zaharia n'a pas été la seule.